présenter un cours sur le logiciel de gestion qui s'appelle Salisson. Tout d'abord, je me présente, Mamadou Goïta. Dans ce cours, on vous présente comment créer une société à travers Salisson et ainsi de paramétrer ces sociétés et à la fin de paramétrer ainsi la création du code journaux afin de vous présenter un exemple concret. Tout d'abord, le Salisson est un logiciel qui permet d'enregistrer les opérations comptables et ainsi de fournir des résultats financiers d'une entreprise. Alors, pour créer la société, on vient dans le menu fichier, on clique sur Nouveau. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on dit d'indiquer la raison sociale. La raison sociale de votre société, c'est-à-dire ce n'est que le nom de la société. Ici, la raison sociale, c'est ZBM. Ici, on prend ZBM comme le nom de la société. On met un peu d'espace entre les cycles. D'accord. On laisse crochet le oui là pour, c'est-à-dire on dit souhaitez-vous reprendre ces informations dans un fichier identifié. Donc, on dit oui. Donc, on doit continuer. On prend suivant. On a dit de renseigner les fiches d'identité, ce n'est que les informations complémentaires sur la société. Telle que l'activité, on dit l'activité de la société, c'est une société commerciale. On met commercial, commerce. On met commerce. On met commerce. Après, adresse, c'est à Kavala. La société est située à Kavala. Société est située à Kavala. Kavala. Société est située à Kavala. Informations complémentaires, on peut citer comme le riz et les portes. Riz, on peut prendre. On a R56. Ça dépend de l'information que vous avez sur votre société. On a R56. Après, porte 25. Ouais, 24 comme ça. Porte 24. On a CP et ville commune. Ici, commune de Kavala. Kavala fait partie de Bamako actuellement. En Bamako. BKO, c'est tout. Désolé. On doit venir en frais tabulation. CP et commune, c'est pas important, donc on peut quitter ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre comme ici, on est tellement rapide, donc on peut sauter sur ça. On met ville, c'est Bamako. Donc, on peut prendre BKO comme ça. BKO. Ainsi, région, et puis comme Bamako est une ville, est un district, donc on n'a pas besoin de préciser les régions d'ici, donc on peut quitter directement pour aller. Le pays, c'est le Mali. Après ça, les numéros de SIRET et NAFO et numéros d'identifiant ne sont pas aussi, mais comme ici, ce n'est qu'un exemple, donc on n'a pas besoin d'enregistrer tout ça, on vient directement à la télécommunication. Télécommunication, on peut prendre tout comme priorité, c'est 88, 89, 44. Et puis, pour télécopie, on peut prendre 20, 77, 98. Donc, clique sur suivant pour renseigner les autres. On dit la date du début de l'exercice, peut-être le premier, comme c'est déjà automatique, on saute sur ça, c'est mieux, du 1er au 31, donc c'est bon. Ici, c'est préférable de choisir, c'est le caractère qui va accompagner les numéros de compte. Donc, il est préférable de prendre 6 comme ça. Donc, on fait pareil pour la comptabilité analytique aussi. On clique sur suivant. Donc, ici, on doit préciser comme
c'est pas la zone euro, donc on doit préciser. On clique sur autre, donc on vient pour préciser. Ici, on est dans les zones dans la zone EMOA, donc c'est franc CFA. Chez nous, c'est franc CFA. Franc CFA. Franc CFA. D'accord. On clique sur suivant aussi pour préciser. Pour les autres informations, on va effacer les deux là parce que la monnaie ne contient pas de nominal, donc décimal disons. Donc on va choisir la séparation de monnaie, c'est-à-dire en centaines. Donc on clique point sur 100 et 100. Donc à chaque centaine, donc c'est le point qui va séparer. Après ça, on a le code de la monnaie. Le code de la monnaie, c'est ZOF. Pour franc CFA, c'est ZOF. Pour franc CFA, ZOF. Désolé, pour franc CFA, c'est ZOF. Après ça, on a cycle. Cycle, ça c'est CFA. Donc, désolé, c'est CFA. C'est CFA. Après ça, on clique sur suivant. On va nous guider sur. Si on doit préciser ici comment paramétrer la société. Ici, on doit paramétrer. On clique sur non. Le paramétrage sera défini manuellement, c'est-à-dire nous, on va travailler manuellement. Après ça, on clique sur Entrée. Après, on a parcours là où on doit enregistrer les documents, c'est-à-dire on donne un nom au fichier. Donc, on peut prendre comme ZBM et NTP et NTP. D'abord, on vient, on clique sur enregistrer. Donc, on prend fin. Donc, c'est la fin de la création de la société. Ça reste certaines informations telles que la forme juridique. C'est une société SA. Et raison sociale, désolé. Pour les raisons sociales, c'est ZBM. C'est le nom de la société. ZBM. C'est la forme juridique, on doit prendre SA. Ici, on va définir le capital avec les 120 millions. D'accord. Les informations complémentaires ne sont pas essentielles. Donc, on peut, si vous avez email, vous allez, et puis le site, vous allez mettre les informations de ça. Donc, TVA est identifié, TVA sera égal à 40. Si vous voulez, ici, on clique sur OK. Voilà, c'est la fin de la création de la société. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Zansia Dao, étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Après avoir créé la société, je vais vous montrer comment créer les plans comptables dans le logiciel Sage 100 et comment créer aussi les plans tiers dans le logiciel Sage 100. Alors, on commence d'abord. Comment créer le plan comptable dans le logiciel Sage 100? On clique sur structure. Après avoir cliqué sur structure, on voit plan comptable, on clique sur plan comptable. Donc, comme vous voyez, c'est le fenêtre du plan comptable comme ça. Donc, comme vous voyez, la partie là est vide. Donc, je vais vous montrer comment créer les plans comptables. Donc, comme nous avons les plans comptables dans notre ordinateur, il suffit seulement d'importer les plans comptables. Je vais vous montrer comment importer les plans comptables. Donc, on rentre dans Fichier. Donc, je vais vous montrer d'abord les formats. Je vais vous définir d'abord les formats import et export. On clique sur format import-export paramétrable. Après avoir cliqué ça, comme vous voyez, on clique sur Nouveau. Donc, après avoir cliqué sur Nouveau, le plan à importer, c'est le plan comptable. Donc, le fichier à importer, c'est le plan comptable. On clique sur plan comptable. Après, on clique Enregistrer.
Donc, comme vous voyez, on dit plan comptable existe déjà. Voulez-vous remplacer? On clique sur oui. Donc, après avoir cliqué sur oui, c'est le format du plan comptable comme ça. Donc, intitulé, comme vous voyez, intitulé, c'est le plan comptable. Donc, type de fichier, largeur fixe, on change, on clique sur délimiter. On dit, vous avez choisi de définir un fichier de type délimité. On clique sur oui. Donc, après avoir cliqué ça, type de données, on change ça et on met compte généraux et analytique. Après avoir cliqué ça, on clique sur ajouter. Après, on clique encore ajouter. Donc, comme vous voyez, numéro de compte, numéro de compte. Donc, on change ici, on met ça intitulé. Donc, je viens de définir le format du plan comptable comme ça. On clique sur OK. Donc, après avoir cliqué sur OK, je vais importer maintenant les plans comptables. Donc, pour importer les plans comptables, on clique sur Fichier. Après avoir cliqué sur Fichier, on clique sur Importer. Après, si on clique sur Importer, on voit Format sage, format paramétrable. On clique sur format paramétrable. Après avoir cliqué sur format paramétrable, on clique ici. Le fichier à importer, c'est plan comptable. On clique sur plan comptable. Et ensuite, on clique sur ouvrir. Donc, comme vous voyez, le plan comptable, on a aussi le Susco WADA. On clique sur Susco WADA. Et ensuite, on clique ouvrir. Voilà. C'est importation de Suka comme ça. Donc, on clique sur procédure terminée. Donc, on clique sur OK. Donc, je viens d'importer les plans comptables comme ça. Donc, pour vous montrer, je vais cliquer sur structure. Ensuite, cliquez le plan comptable. Comme vous voyez, avant de créer les plans comptables, la partie là était vide. Mais après avoir créé les plans comptables, la partie, vous voyez tous ces éléments-là. Voilà. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas les plans comptables dans votre ordinateur, il suffit de créer tous ces numéros de compte-là un à un. Donc, pour faire cela, on clique sur Nouveau. Donc, après avoir cliqué sur Nouveau, on clique le numéro de compte. On clique le numéro de compte. Par exemple, si c'est 411, on clique 411 et on ajoute 3 euros. 411, le numéro de compte, c'est 411. Donc, l'intitulé, c'est client. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est tout. Donc, j'ai fini de créer les plans comptables comme ça. Bonjour et bonsoir, mes très chers téléspectateurs. Ça dépend de quelle heure que vous regardez la vidéo. Moi, je me nomme Bakary Boukari Traoré, je suis étudiant à l'NTP, filière cause, niveau L3. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'enregistrement des codes journaux sur Saricie 100. Pour cela, nous partons sur structure. Après avoir cliqué sur structure, on clique sur code journaux. Après avoir cliqué sur code journaux, voici les différentes fonctionnalités. On clique sur nouveau. Après avoir cliqué sur nouveau, nous avons des différents types des journaux. Pour les différents types des journaux, on a achat, vente, trésorerie et général. On clique sur l'achat. Après avoir cliqué sur l'achat, on clique sur le code. Après avoir cliqué sur le code, pour nous, le code achat c'est ACH. Après avoir écrit ACH, on clique sur intitulé. Après avoir cliqué sur intitulé, l'intitulé de l'achat c'est achat. Après avoir cliqué sur ça, on clique sur suivant. Après encore suivant. Et c'est enregistré. Pour le cas on clique encore sur les différents types de journaux. Après, on clique sur la vente. Après avoir cliqué sur la vente, on clique sur code
Le code de la vente, c'est VTE. Après, intitulé vente. Après, on clique sur suivant. Encore suivant. Après, le type de journal encore. Ici, c'est maintenant trésorerie. Et trésorerie, c'est un peu spécifique, différent des codes du journal d'achat, des journal vente. Ici, la spécificité se trouve tous juste parce que le code trésorerie, c'est enregistré de départ. On a banque et la caisse. Pour la banque, le code c'est BQ. Après, intitulé banque. Après, on clique sur suivant. Et ici, vous aurez un peu de différence par rapport aux autres. D'abord, les caractéristiques des journaux. Après, nous venons sur le compte de trésorerie. Le compte de trésorerie pour la banque, c'est 521 en ajoutant 3 euros. Après, on clique sur en contrepartie des règlements enregistrés. Après avoir cliqué sur en contrepartie des règlements enregistrés, on va jusqu'en bas en cliquant sur le compte de trésorerie. Après, on clique sur suivant. Après, oui. Et c'est enregistré. Après, suivant. Et c'est enregistré. Après, on clique encore sur le compte trésorerie. Après avoir cliqué sur le journal trésorerie, on clique sur le code. Le code, maintenant, c'est la caisse CA. Après, intitulé caisse. Après, suivant. Pour la caisse, c'est 571, qui est le compte de trésorerie, en ajoutant 3 euros supplémentaires. Après, on clique sur en contrepartie des règlements enregistrés. Après, on va jusqu'en bas en cliquant sur le compte de trésorerie. Après, on clique sur suivant. Et c'est enregistré. Et c'est enregistré pour la caisse. Après, on clique sur les types de journal pour l'enregistrement des générales. Et pour le code, c'est OD, parce que le général, c'est des opérations diverses. Et pour le code des opérations diverses, c'est OD. Donc, on clique sur, on écrit OD. Après, tabulation. Après, intitulé. Intitulé, c'est opérations diverses. On ajoute S parce que c'est les opérations diverses. Les opérations diverses. Maintenant, suivant. Après, on clique sur suivant encore pour l'enregistrement. Et c'est tout pour l'enregistrement des codes journaux. Après avoir enregistré le code journaux, et maintenant nous allons faire part des traitements des journaux. D'abord, on a saisi, et pour le traitement des écritures comptables, on a les journaux de saisie. Dans les journaux de saisie, vous verrez les différents codes et les intitulés des journaux. On a achat, banque, caisse et opérations diverses. Et sur les différents mois, vous avez le mois d'août, le mois de juin. Maintenant, ça dépend de quel mois vous voulez enregistrer les opérations. Donc, c'est tout pour le code journal. Et